Nous allons maintenant donner la parole à Madame Marie-Thérèse Urvois, qui va venir nous parler de la dhimmitude. Alors, j'ai présenté tout à l'heure rapidement Madame Marie-Thérèse Urvois, qui donc a été professeure à l'Université de Bordeaux, à l'Institut catholique de Toulouse également, qui est... Et me dit-elle, me précise-t-elle, pas à l'Université du Mirail, elle y tient, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages d'islamologie, notamment elle a réalisé récemment un ouvrage intitulé Islamologie et monde islamique aux éditions du CERF, et elle a rédigé avec son mari Dominique Urvois, que nous entendrons bientôt, une enquête sur le miracle coranique, également aux éditions du CERF. Et comme je vous l'avais dit, elle a cornaqué dans une large mesure le numéro spécial, le hors-série du magazine L'Homme Nouveau, qui est à votre disposition également dans le hall, consacré donc à la relation de l'islam et du christianisme, l'islam face au christianisme. Alors donc, Marie-Thérèse Urvois va nous rappeler ce qu'était dans le monde musulman ce système de la dhimmitude qui valait pour les tenants de la religion du livre, chrétiens et juifs. D'abord, il convient de préciser de prime abord que le terme violence et ses dérivés n'existent pas dans le texte coranique. Il en va de même dans le traité qui nous servira d'argument, donc dans Ahkam Ahl al-Zimma d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, mort en 1350. Seules les manifestations de la violence sont évoquées, en particulier dans 5 cas: le châtiment des crimes, le meurtre, l'oppression et la corruption, et enfin l'agression que les législateurs musulmans ont méthodiquement classifiée pour pouvoir leur appliquer des statuts légaux, ahkam. Donc la violence légale était représentée à leurs yeux, d'une part par l'application des peines coraniques, de l'autre par le djihad, le combat spécifique contre non seulement les infidèles, mais aussi les renégats, les révoltés, les bandits de grand chemin. La théorisation de la violence légitime est une parfaite illustration de la conception islamique de l'univers et de la vie fondée sur le lien étroit et ontologique entre la religion et le pouvoir. L'ouvrage donc d'Ibn Qayyim al-Jawziyya sur les statuts légaux des non-musulmans, protégés ou gens du livre, juifs et chrétiens, bien que œuvre d'un hanbalite, a le mérite documentaire de rassembler, ne serait-ce que pour les discuter éventuellement, les diverses opinions en la matière des jurisconsultes de l'ensemble de l'époque classique. Alors pourquoi j'ai choisi ce traité? C'est parce que, de fait, depuis très récemment, ce traité fait l'objet de multiples rééditions en Arabie Saoudite, et il est diffusé à grande échelle dans le monde islamique et parmi les minorités de la diaspora islamique dans le monde. L'ouvrage est donc constitué d'une très longue introduction et je me réfère au texte, rien que le texte. En effet, le mot violence, qui signifie normalement abus de la force, prend une connotation morale lorsque lui est donné le sens de contrainte exercée sur une personne pour obtenir son acquiescement à un acte juridique. C'est cette transposition du sens qui permet à l'éditeur, Subhi Saleh, d'affirmer dans sa préface que l'ouvrage, lu avec application,
accroît la compréhension de la générosité bienveillante de l'islam dans son traitement des zimmis. Voyons ce qu'il en est. Au début de l'ouvrage, un passage est consacré à commenter avec précision le verset 29 sur l'obligation de la jizya, et notamment ces derniers mots, Wahum sarirun, après s'être humilié. Il montre comment à la violence effective, qui est théoriquement écartée des protégés, est substituée une violence morale. En effet, la jizya est définie comme étant un tribut, kharaj, qui frappe les têtes des infidèles pour les humilier et les soumettre, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils donnent le tribut pour sauver leur nuque. Le mot jizya dériverait de al-jaza, soit le prix de leur impiété. C'est pourquoi elle est prise alors qu'ils sont humiliés. Pour Ibn Qayyim, on aurait dit avec douceur si ce tribut avait été en prix de ce que nous nous fions à eux, ce qui n'est pas le cas. On ne peut confondre non plus la jizya avec une fidya, une rançon, car la première est un châtiment. Les mots du verset de leurs propres mains, an yadin, sont expliqués comme signifiant qu'il faut la donner avilie et vaincue. Pour certains, le mot étant humilié implique qu'il paie debout alors que le receveur, lui, est assis. Le zimmi l'apportera lui-même à pied, non monté à cheval. Il attendra longtemps debout. Il sera traîné à l'endroit du paiement avec brutalité. Sa main sera tirée avec force et il sera injurié. On a ainsi assimilé le mot jizya à al-sarar, substantif de sarirun, du Coran donc. Toutefois, objecte Ibn al-Qayyim, ceci n'est pas le sens du verset car ce n'est pas une transmission, naql d'après le prophète ou ses compagnons. Le véritable sens est que les zimmis sont obligés à se voir appliquer les statuts les concernant édictés par la communauté et donc à donner la jizya. C'est cette obligation qui est désignée par le mot as-sarar. Ibn Hanbal a dit « on les traînait par leurs mains et on les marquait au cou s'ils ne payaient pas al-sarar. C'est Dieu qui dit « alors qu'ils sont humiliés ». Pour Ibn al-Qayyim, cela indique que si le zimmi paie ce qu'il doit, s'acquitte de son obligation de sarar, il n'y aura aucun besoin de le tirer par la main ni de le battre. Néanmoins, il cite également un certain Muhanna ben Yahya qui précise « On trouve bon qu'il peine pour l'acquittement de la jizya. » Et un autre ajoute « On n'a pas voulu les torturer, ni les charger au-dessus de leurs possibilités, mais l'on a voulu leur manifester du dédain et les humilier. » Concrètement, cette humiliation doit se manifester en ce que, puisque la main qui donne se trouve en dessous et la main qui prend en dessous, les imams ont veillé à ce que cela ne soit pas le cas pour la jizya. Ils ont donc fait en sorte que la main du donneur soit en dessous de celle du receveur. Ce qui fait dire au Qadi Abu Ya'la que ceci est bien la preuve de ce que, lorsque des chrétiens gèrent les affaires du pouvoir, ils manifestent de la supériorité et de la tyrannie envers les musulmans. Aussi, il n'y avait pas de pacte de protection pour eux quand ils collectent les impôts. Ceci rendrait leur sang licite. Toujours Ibn al-Qayyim approuve cette idée en arguant de ce que Dieu lui-même a étendu le devoir de combat jusqu'au terme du paiement de la jizya par le zimmi dans un état d'abaissement.
De la sorte, si l'attitude du chrétien ou de n'importe quel autre zimmi est contraire à l'humiliation et l'abaissement, il n'y a plus d'immunité, ni pour son sang, ni pour son bien, et il n'y a plus de protection, zimma, pour lui. Ainsi donc, la jizya a bien été décrétée pour abaisser et humilier les infidèles, et non comme un loyer pour une habitation. Il sera précisé plus loin que toute somme prélevée sur les zimmis pour éviter que leur sang ne coule est comptée comme jizya. Tout au long de l'ouvrage, l'ambiguïté est maintenue parce que le terme infidèle est toujours confondu avec le terme zimmi. Ainsi, par exemple, il est dit que celui qui tue sur commande une personne qu'il croit être un infidèle n'a pas de diya à acquitter, prix du sang. Le raisonnement justificatif est le qiyas, le syllogisme suivant: l'infidèle ne peut hériter du musulman puisqu'il est harbi, habitant du territoire de la guerre, et ennemi des musulmans, et l'héritage ne peut aller avec l'hostilité manifeste ou active. Or, les ennemis sont des ennemis non combattants, mais ennemis quand même. Par suite, à la fin de l'ouvrage, un chapitre est consacré à la suppression de la jizya en cas de conversion à l'islam. Une série de mesures sont détaillées visant à simplifier ce passage, contrebalancées par l'énumération des menaces de rétorsion à l'endroit des dhimmis en cas de non-respect des lois les concernant. Le chapitre porte comme sous-titre l'expression « aslama yaslam ». Traduction: il est devenu musulman, il est sauf. L'islam annihile l'avilissement de la jizya et son humiliation. Le but est d'attirer volontiers les gens dans des rapports d'amitié envers l'islam. Le critère de la supériorité hiérarchique du musulman comme tel est central. Toutes les formes bien connues de discrimination sont justifiées par lui. Le prophète, ayant ordonné à ses seuls adeptes de porter le turban et la barbe, cela est interdit aux zimmis. Dès le second calife, Omar, il fut ordonné que les cheveux du toupet des zimmis soient raccourcis et qu'ils se ceignent avec des kustijat, c'est-à-dire des cordons grossiers. Cette ceinture doit être visible sur le vêtement, non en dessous. Ils ne peuvent porter des vêtements précieux propres aux gens nobles et aux dignitaires, notamment de la soie, qui est ce que portent les gens honorables et qui ont de la puissance. Le zimmi doit marcher dans les rues étroites, ne peut passer dans une rue large que s'il y a peu de musulmans. Il ne peut fréquenter les bains des croyants, ou bien il doit porter une cloche au cou pour que l'on sache ce qu'il est. Il ne peut monter à cheval comme les musulmans et il n'a droit à user d'une mule ou d'un âne qu'avec la permission de l'imam. La monture ne devant avoir aucun harnachement ni aucune selle agrémentée d'or ou d'argent. Il n'a pas le droit d'accession ou de préemption sur une propriété si un musulman veut le même objet. Car le but du message, entre guillemets, est que la parole de Dieu doit rester toujours supérieure et il ne peut porter un prénom considéré comme islamique. Ces formes de discrimination par le vêtement, la coiffure, la monture sont complétées par celles de la langue, pour ceux dont l'arabe n'est pas la langue maternelle, car l'arabe est la langue de la révélation, les louanges faites au prophète et même celles du paradis, ce qui en fait la glorification des Arabes. Ibn al-Qayyim cite avec éloge l'interdiction faite par Omar lui-même aux chrétiens du Cham et de la Jazira
de parler arabe afin qu'ils ne puissent pas ressembler aux musulmans par la langue. À plus forte raison, le culte ne doit pas être perceptible par les musulmans. Interdiction de processions publiques et de toute forme sonore, telles que cloche ou chauffard. Interdiction d'élever la voix dans la prière. Interdiction d'allumer des cierges ou des torches et de festoyer comme les musulmans les jours de fête. Certains étendent ces interdictions à l'intérieur des maisons, la condition générale étant que les zimmis n'affichent jamais leur impiété devant les musulmans sous peine de châtiment sévère. Il ne peut prononcer devant un musulman, d'abord le zimmi étant ennemi de Dieu, de toute façon, on ne peut le saluer par la salutation de la paix. Ça continue de nos jours. Il ne peut prononcer devant un musulman. Je m'explique pour la salutation de la paix. Le traité de fiqh, de droit islamique, Ibn al-Qayyim, argumente en ce sens en rappelant que le prophète n'a jamais écrit au roi des infidèles en commençant par « Assalamu alaykum », mais toujours par « Salut à ceux qui suivent la guidance ». Aussi aurait-il dit au sujet des gens du livre « Ne commencez jamais avec eux par la salutation ». Donc on se débrouille toujours pour donner une autre expression que celle utilisée pour les musulmans entre eux. Il ne peut prononcer devant un musulman des mots qui indiqueraient une satisfaction de sa propre religion. Et on ne saurait le congratuler à l'occasion de ces fêtes de jeûne. Un musulman ne peut visiter un zimmi malade que s'il lui propose l'islam et que le malade accepte. Un musulman ne peut louer ses services à un zimmi car en cela se trouve une sorte d'humiliation pour le musulman et une injure à son endroit de la part de l'infidèle. En revanche, il n'y a pas de mal à ce qu'un musulman loue les services d'un zimmi. Mais cela devient illicite s'il s'agit d'une tâche qui glorifie la religion de ce dernier. Une chrétienne qui meurt en étant enceinte d'un musulman sera enterrée dans le cimetière des musulmans à cause de son fœtus, mais cela seulement dans un coin, et on l'étendra sur sa gauche, le dos à la Kaaba, de façon à permettre au visage du fœtus, qui est contre le dos de sa mère, d'être tourné vers la Kaaba. Il est musulman, évidemment. Un musulman, ce point je m'arrête un peu quand même pour dire que ce point dépasse le cas de la zimitude pour rejoindre la question générale du statut de la femme. La mère étant considérée vis-à-vis de l'enfant que comme une caisse où il est déposé. Ibn Qayyim, pour sa part, semble avoir préféré l'enterrement de la mère hors du cimetière musulman, mais il expose aussi la solution indiquée ici parce que Omar a dit « elle sera enterrée avec les musulmans à cause de son enfant ». Ça indique aussi, comme ce sont des textes sans progression, et ils sont sans progression, eh bien, ça pose des problèmes aussi à travers les temps pour les contemporains. Donc, un musulman dont la mère chrétienne meurt montera une mule et marchera devant le cercueil, car, étant sur la mule et devant la mère, il n'est pas avec elle. Les musulmans ne peuvent suivre un cercueil chrétien, car les chrétiens n'ont pas le droit de conduire leur convoi funèbre en passant par les marchés islamiques, ni dans les rues larges où marchent les musulmans. Ils doivent s'y rendre par des lieux isolés où ils ne peuvent être vus par les musulmans.
Les tombes des chrétiens doivent être situées loin de celles des musulmans parce qu'elles sont des lieux de tourment et de courroux divins, alors que les secondes sont des lieux de miséricorde divine. Les mettre ensemble nuit aux musulmans. Quant aux échanges de condoléances, les formules sont fixées et ne peuvent être les formules islamiques. Le musulman dira donc seulement « Que Dieu multiplie ton bien et ta descendance et prolonge ta vie ». Un associateur ne peut pas faire l'aumône parce qu'elle est un acte de purification et qu'il n'en est pas digne. Il est interdit aux zimmis de porter des épées car ces objets sont fierté et autorité pour ceux qui les portent. L'envoyé de Dieu n'a-t-il pas dit « J'ai été envoyé avec l'épée en main jusqu'à ce qu'Allah soit adoré sans aucun associé avec lui ?» Il fit ma fortune sous l'ombre de ma lance et fit que l'humiliation et la soumission soient pour celui qui désobéit à mon ordre. D'une façon générale, il est interdit aux zimmis de porter toutes sortes d'armes, car cela permettrait leur union pour lutter contre les musulmans. Cela suppose évidemment que les zimmis soient effectivement maintenus dans un état général d'infériorité. Il y a donc des accommodements à certaines des règles précédentes. C'est ainsi que, si malgré tout le musulman a le malheur de devoir congratuler les infidèles afin d'éviter un mal qu'ils redoutent de leur part, il pourra aller vers eux et ne leur dire que du bien, leur souhaiter succès et bonne fortune. Face à une transgression de ces restrictions par un zimmi, le musulman a tous les droits. S'il en voit un qui porte une étoffe interdite, il peut la lui confisquer à son propre profit. S'il réussit à s'emparer d'objets dont la manifestation est interdite, tels que cloche ou croix, c'est à lui que revient la prise. La résidence au Hijaz étant interdite aux zimmis, il n'a pas le droit d'y séjourner plus de 3 jours lorsqu'il y va pour un commerce. Il ne peut y entrer que s'il est porteur de choses ou d'affaires utiles aux musulmans, sous réserve de l'autorisation de l'imam des lieux et à la condition de ne rapporter chez lui qu'une petite part du bénéfice. Dans la relation conjugale, l'intérêt du mari musulman prime de façon absolue. Non seulement toujours selon le syllogisme, le qiyas de l'héritage, il n'est pas tenu de payer une nafaka, une pension alimentaire à sa femme zimmi, en raison de la différence de religion. Mais encore, ses exigences sexuelles passent avant tout. S'il est dit que le mari doit ordonner à sa femme zimmi de se laver du sang de ses menstrues avant l'accouplement, ce n'est pas tant pour des raisons de pureté que pour que sa jouissance soit complète et qu'il ne lui manque rien de son droit sur elle. Trop de cheveux ou du poil ou encore trop d'ongles seront interdits par le mari si cela doit amoindrir sa jouissance de sa femme zimmi. De même, s'il ne peut pas lui interdire de boire du vin, il doit lui interdire de s'enivrer et il peut l'obliger à se laver la bouche, non pas pour des raisons morales, mais parce que cela lui nuit personnellement, en ce que la boisson fermentée est une souillure qui lui rend impossible de l'embrasser sur la bouche et ainsi d'en jouir pleinement. Ce sont des citations, bien entendu. Toujours pour pouvoir avoir une pleine jouissance, il lui interdira de manger du poireau et de l'ail. Enfin, un musulman qui a une femme chrétienne ne lui permettra pas d'aller aux fêtes chrétiennes ni à l'église. Ibn al-Qayyim en donne 2 raisons. En premier lieu, il souligne que cela lui fait manquer l'exercice de son droit de jouir d'elle, alors que ce droit est permanent pour lui à chaque instant. Et c'est seulement en second lieu qu'il note que par là, il ne l'encourage pas à pratiquer l'impiété.
En revanche, il ne peut empêcher sa femme de jeûner, même si cela lui fait manquer pendant ce temps la jouissance d'elle. L'intérêt de la communauté islamique dans son ensemble intervient également. Non seulement il est déconseillé d'acheter les esclaves des zimmis, car ceux-ci, payant la jizya pour leurs esclaves, cela en priverait les musulmans, et aussi d'acheter leurs terres, car cela priverait les musulmans du kharaj, c'est-à-dire l'impôt foncier. Mais encore, Ibn al-Qayyim définit explicitement le droit de spoliation. Donc, je cite, « Si les chrétiens sont devenus peu nombreux et que leurs églises sont nombreuses, on leur en prendra la majorité, tout comme on leur prendra ce qui constitue dommage, madarra, pour les musulmans. Ce que les musulmans ont besoin de prendre est pris. Mais si les chrétiens sont nombreux dans un bourg et qu'ils aient une vieille église qu'ils n'aient pas besoin de prendre et qui n'a aucun intérêt, il faut la leur laisser. Le prophète et ses successeurs leur ont laissé les églises dont ils avaient besoin, puis ils en ont repris. Les chrétiens ne peuvent se vanter de l'hospitalité qu'ils donnent aux musulmans dans leurs églises, car c'est un dû, et qu'ils n'en ont que l'usufruit. Les musulmans étant propriétaires de toutes les parties de la terre conquise, ce n'est pas comme leurs maisons dans lesquelles on ne peut entrer qu'avec leur permission. Quant à savoir si un musulman peut prier dans une église ou une synagogue, les uns les considèrent comme des lieux purs puisqu'elles font partie des propriétés des musulmans et invoquent l'exemple des compagnons qui l'ont fait. Les autres estiment que ce sont des lieux du courroux de Dieu et se réfèrent à l'interdiction faite par le prophète de prier en terre de Babel. Mais en aucun cas, il ne saurait s'agir de demander la permission aux zimmis. Ce que nous venons d'énumérer, un peu cliniquement, appelle plusieurs observations. Il y a ces textes et il y a des observations que nous pouvons faire. D'abord, à la lecture, on est frappé par l'usage intensif de l'argumentation rhétorique sophistique jouant sur les rebonds lexicaux. On ne veut pas leur faire du mal, mais on veut les humilier totalement. Il y a toujours un « mais ». En deuxième lieu, l'ouvrage est bâti selon un procédé destiné à convaincre de la légitimité des assertions. En tête de chaque chapitre figure la citation d'une formule supposée dite par eux, et la fatwa se trouve formulée en réponse, non à des faits énoncés par le mufti, mais par des engagements déclarés par les zimmis. On fait dire aux zimmis pour pouvoir opposer la fatwa. Pour étayer chaque fatwa, une gradation crescendo est observée dans les sources. Des noms isolés. Omar, d'abord, un des califes bien guidés de l'état de Médine. D'abord Omar, ensuite les compagnons, ensuite Aïcha, et puis évidemment Dieu et son prophète. C'est imparable. On peut remarquer aussi le vocabulaire qui n'est pas nécessairement coranique, et surtout un vocabulaire qui n'évolue pas. Depuis 14 siècles, c'est le même vocabulaire employé. Encore maintenant, dans ces traités diffusés, c'est le même vocabulaire, sans aucune progression, sans aucune évolution, adaptation, etc. Il y a une constante assimilation entre parole de Dieu et l'islam, dans sa réalisation historique en parfaite équivalence. Ça, c'est clair. Aussi, l'ouvrage exprime une morale spécifiquement ordonnée à la communauté, ce qui est bon pour les musulmans et ce qui ne l'est pas. En rupture avec tout ce qui n'est pas elle, ce qui entraîne une grave méconnaissance de l'autre dont on parle. Sa vision de la personne est totalement utilitaire.
tout particulièrement en ce qui concerne la femme. Il y a confusion systématique entre les notions de gens du livre et celles d'infidèles et d'associateurs. Très vite, les gens du livre, qui sont au départ juifs et chrétiens, ce sont les traités de droit qui le disent, et très vite après, on bascule, on les appelle les infidèles, comme ça. Et puis, pour les chrétiens, une mention supplémentaire, les associateurs. Ce dernier point se trouve confirmé incidemment dans le passage suivant de la somme du plus grand théologien du sunnisme, Razali. C'est le plus grand théologien de tout le monde islamique sunnite. Je ne résiste pas à vous en donner une petite traduction. C'est dans la somme de Razali que certains spécialistes de Razali, chrétiens, le comparent à saint Thomas d'Aquin, de l'islam. Donc, la revivification des sciences de la religion, traité du mariage. Je cite, « On dira peut-être, en ce cas qu'il soit licite à l'infidèle tributaire zimmi de censurer le musulman quand il le voit forniquer, parce que, en disant « ne fornique pas », cet infidèle accomplit quelque chose de légitime en soi. Cela ne saurait donc lui être interdit. Et il convient au contraire de tenir cela pour licite et même obligatoire. À cela, nous répondons. Si un infidèle empêche par l'action un musulman de faire une chose, c'est un acte d'autorité sur ce musulman. Et il est interdit en tant que tel. Puis qu'Allah n'a donné aucun pouvoir à l'infidèle sur le musulman. Mais si cet infidèle se borne à dire « ne fornique pas », ces paroles ne lui sont pas interdites en tant qu'interdiction de forniquer, mais parce qu'elles marquent une volonté d'exercer une autorité sur le musulman, ce qui constitue une humiliation pour ce dernier. Or, le débauché mérite l'humiliation, mais non de la part de l'infidèle, qui, lui, la mérite à plus juste raison. Voilà. Merci.